Bonjour et bienvenue sur cette 5e vidéo de la série Mouvement et Interaction consacrée au test et à l'utilisation de la loi de l'hydrostatique. Commençons par dire que cette loi, elle porte aussi comme nom loi fondamentale de la statique des fluides incompressibles ou encore même principe de Pascal. Ce titre-là lui vaut de nous dire que le fluide doit être donc au repos et avoir une masse volumique ρ constante, ce qui va lui conférer son incompressibilité. Cette loi, elle va nous donner l'expression de la pression en fonction de l'altitude. On va donc avoir, comme le sur schéma ici, un axe orienté au Z vers le haut. Elle peut s'écrire, cette loi, PA moins PB égale ρ fois G fois ZB moins ZA. Donc là, attention, vous avez vu, PA moins PB, mais ZB moins ZA. Donc on peut trouver deux façons autres de l'écrire. De cette façon-là, avec, vous avez vu, un plus parce qu'on a inversé ZA et ZB. Du coup, ils sont dans le même sens que PA et PB. Ça peut être plus facile de les retenir. Ou encore, sous cette forme-là, on retrouve, un peu comme la loi de Mariotte, quelque chose qui est constant de chaque côté, qui est P plus ρGZ. Alors, je dis que c'est plus facile à retenir, mais normalement, pour la première, vous n'avez pas besoin de connaître cette formule. Elle vous sera donnée à chaque fois. Alors, par contre, là où il va falloir faire très attention, c'est sur les unités. Ici, pas de choix, puisqu'on a une somme de deux entités ici, P et ρGZ. Les deux doivent être dans la même unité, et là, passage obligé par les unités légales. Donc les unités légales, ce sont le Pascal pour les pressions PA et PB. Petit g va être donné en mètres par seconde moins 2. Ça correspond à l'intensité de la pesanteur terrestre et vaut 9,81. La masse volumique doit être en kg par mètre cube et les altitudes en mètres. Voyons maintenant comment tester la loi de la statique des fluides. La méthode sera la même que pour la loi de Mariotte, à savoir effectuer des mesures de pression et d'altitude correspondantes. Ici, on va plonger un tuyau dans une éprouvette graduée qui contient le liquide. Ce tuyau est relié à un manomètre qui va permettre de mesurer la pression pour différentes altitudes. On prendra comme référence le point B qui sera situé à la surface, pour lequel la pression PB sera égale à la pression atmosphérique. Et ensuite, on tracera, encore une fois, un graphique qui sera PA moins PB en fonction de ZB moins ZA. Ce qui, pour simplifier, on pourra l'écrire delta P pour PA moins PB et delta Z pour ZB moins ZA. Alors attention, PA étant sous le niveau 0 sera négatif. Alors on commence les mesures avec la mesure à la surface. On a donc ici une valeur de 1035 hectopascal. On va reporter ça sur le graphique, mais sur le graphique, on va représenter delta P. Celle de référence étant 1035, eh bien, on aura delta P ici qui vaudra 0. Et la différence d'altitude, forcément, ici, c'est aussi 0, puisque c'est le premier point. Pour le deuxième point, on plonge ici à 5 cm sous le niveau de la surface. On a toujours notre valeur de PB qui vaut 1035 hectopascal à l'altitude 0. Ici, on mesure une pression de 1039 hectopascal, donc pour une valeur de 5 cm sous la surface. Le delta P vaut donc 4 hectopascal et le delta Z vaut 5 cm, ici 0,05 mètres sur le graphique. Et on va continuer ainsi jusqu'au fond de l'éprouvette. Donc on va avancer, on était à 5, on va descendre à 10 cm, on va placer le point. À 15, on place le point, à 20, à 25 et à 30. On remarque que les points paraissent alignés. On va donc effectuer une modélisation par une droite. On peut faire ça avec l'atelier scientifique. Vous pouvez aller revoir la vidéo pour savoir comment on fait. On reconnaît donc ici une fonction linéaire, puisque ça passe par 0, de la forme y égale à x, avec delta p en ordonnée pour y et delta z en abscisse pour x. Ce qui est donc de la forme delta P égale A fois Z. Et ça, c'est cohérent avec la loi de la statique des fluides, puisque pour la loi de la statique des fluides, on a delta P égale ρ fois G fois delta Z. Donc on voit que c'est correspondant, que c'est similaire si on estime que A est la même chose que ρ fois G. Donc pour tester complètement la loi, on peut vérifier que la valeur de A correspond bien effectivement à ρ fois G. Alors la valeur de A, on va l'obtenir grâce à la modélisation qui va nous donner le coefficient directeur de la droite qui était petit a. Donc ici, on lit par exemple 1,04 10 puissance 4 pascal mètre moins 1.
Et si on fait le produit de ρ fois G, ρ valant 1000 kg par mètre cube, puisqu'on l'a fait avec de l'eau ici, G 9,81, on obtient 0,98 10 puissance 4 pascal fois mètre moins 1. Et on voit ici que la différence entre les deux est d'un écart relatif de 6%, ce qui est acceptable pour dire que l'on a effectivement bien testé la loi de la statique des fluides. Terminons sur l'utilisation de la loi de la statique des fluides sur deux exemples. Premier exemple, on va s'intéresser à une montre à quartz étanche en acier inoxydable qui résiste à une pression de 11 bars. On nous donne la pression à la surface qui vaut 1013 hectopascales et on nous rappelle que 1 bar vaut 1000 hectopascales. La question évidemment, jusqu'à quelle profondeur peut-on plonger avec cette montre? Si vous voulez avoir un petit peu de temps pour réfléchir, faites une pause. Pour le résultat, on commence par un petit schéma pour positionner nos points A et nos points B, notre axe toujours dirigé vers le haut. On écrit notre loi de la statique des fluides. On va isoler la valeur que l'on cherche, c'est-à-dire ici ZB. Donc on commence par diviser par ρg de chaque côté. Puis on fait passer ZA de l'autre côté du signe égal. On obtient cette valeur-là, ce qui nous donne une valeur pour ZB de moins 102 mètres, puisque le 0 étant au niveau de A, ZB est négatif. On est bien à 102 mètres en dessous du niveau de la mer. C'est la profondeur à laquelle on peut plonger avec la montre. Deuxième exemple, on va s'intéresser à la fosse des Mariannes, qui est la fosse océanique la plus profonde connue. Le point le plus bas de la fosse, qui s'appelle Challenger Deep, son nom provient de la mission qui avait le même nom, qui a eu lieu en 1951 et qui l'a découvert. Et bien, ce point se situe à une profondeur de 10 900 mètres. On prendra toujours une pression de 1013 hectopascales à la surface. Et la question est, quelle est la pression au fond de cette fosse? Donc une fois encore, on commence par écrire la loi de la statique des fluides. On va isoler ce que l'on cherche, c'est-à-dire ici PB, et on va remplacer toutes les grandeurs par la valeur correspondante. Donc PA vaut 1013 hectopascal, donc pour hecto on remplace par 10 puissance 2, puisqu'il faut que la pression soit en pascal ici. Le ρ vaut toujours 1000 parce qu'on est toujours dans l'eau, alors on pourrait changer un tout petit peu parce qu'on est dans l'eau salée ici, fois 9,81 pour G, 0 pour l'altitude du point A et 10 900 mètres pour l'altitude du point B. On obtient une pression qui vaut 1,07 10 puissance 8 pascal. Alors ça fait beaucoup, ça fait près de 1000 bars, c'est-à-dire plus de 1000 fois la pression atmosphérique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous remercie, au revoir et à bientôt.